Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on fait le résumé du troisième tour de l'e-Open de France. Les duns étaient particulièrement agités, on avait sorti la machine à duns, donc on va vous débriefer ces nombreuses duns de Chelem. On commence avec la dun 2, passe d'entrée, ouverture d'un carreau en sud, passe en ouest, et on répond à sans atout en nord. La question c'est comment intervenir avec la main d'est. Alors on a deux options qui sont pas entièrement satisfaisantes. D'une part le compte qui montre pas le cinquième cœur, et d'autre part, on peut dire deux carreaux, mais qui montre normalement un 5-5. Alors une manière de corriger tout ça, c'est de jouer que sur un mineur passe un sans atout, le contre est orienté majeur, mais tout le reste au palier de 2 est une intervention en multi-landi. Donc ici, deux trèfles montreraient un 5-4 majeur, ou un 5-5 d'ailleurs. Deux carreaux, un unicolore majeur, et deux cœurs et deux piques, 5 dans la majeure et 4 dans une mineure. Cette manière de procéder est surtout efficace pour traiter les mains 5-4 majeures, et vous vous rendrez compte qu'au final, le fait d'avoir une intervention naturelle en mineur ici est assez rare d'avoir 6 trèfles, et que vous n'êtes pas malheureux d'entamer à un sans atout. Bon, si vous jouez pas cette convention, vous pouvez dire la plupart des gens ont choisi 2 carreaux, et maintenant en sud on dit 3 trèfles. Alors un petit point sur cette enchère de 3 trèfles, ce qu'il faut savoir c'est qu'à mon avis ça promet pas du tout un 5-5, parce que comme le partenaire a dit un sans atout sur un carreau, il a dénié 4 cartes en majeur et donc il a promis 7 cartes en mineur. Ce qui veut dire que quand on est 5-4 en mineur, on a la garantie de trouver un fit et donc 3 trèfles, même si généralement on a l'habitude que ces enchères elles montent des 5-5, ici c'est clairement pas le cas parce que le partenaire a déjà promis les cartes en mineur. Et pour ces mêmes raisons, bon ici on devrait dire 3 ou 4 piques. Il y en a qui ont dit 4 et qui ont poussé Nord à faire une enchère de 5 trèfles. Mais si on dit que 3 piques, à mon avis, la main, je la vois pas valoir plus que ce qu'on a déjà dit en répondant à sans atout. Donc j'aurais simplement dit 4 trèfles. Par contre, éventuellement, j'aurais rajouté le 5ème trèfle en sud, puisque on n'a pas promis le 5ème trèfle, on a un roi de cœur qui a l'air bien placé, et il suffit de tomber sur As-Dame de trèfle 5ème et rien pour avoir une manche jouable. Donc voici ma séquence, il y a eu pas mal d'alternatives, il y en a qui ont dit, j'ai vu notamment un build dire 3 trèfles, 3 piques, 5 trèfles avec cette main. Alors voilà, faites-vous votre opinion, mais c'est sûr qu'il faut aller jouer cette manche vulnérable qui est très bonne. Alors sur cette dun 6, c'est avant tout un problème d'entame de la main de Nord. La séquence se passe un trèfle, un cœur, 2 sans atout, 3 sans atout, et vous devez choisir à trèfle, si vous entamez plutôt le 10 de trèfle dans As-10-9 5ème, ou plutôt le 5 en 4ème meilleur. Alors, quels sont les éléments pour faire ce choix? Vous connaissez, si le déclarant ne masque pas 4 cartes à pique quand il dit 2 sans atout, un minimum de 4 cartes à trèfle chez le déclarant. Entamer le 10 de trèfle, ça a l'avantage de ne pas filer de levée si les adversaires ont tous les honneurs plus le 8 de trèfle. Par exemple, le déclarant a roi valet 8 4ème et la dame seconde est au mort. Si vous entamez petit, vous allez filer le 8 du déclarant, alors que vous n'allez pas le faire en entamant le 10 de trèfle. L'avantage d'entamer un petit trèfle, c'est dès que le partenaire a un honneur, c'est clairement supérieur parce que vous ne bloquez pas la couleur. Alors, comment effectuer ce choix? C'est pas évident parce que si vous avez une main plutôt faible, l'entame petit trèfle viendrait très bien puisque vous auriez comme objectif de faire pas mal de levées de trèfle rapidement. Là, avec 11 points d'honneur, la manche a l'air un petit peu tendue et le choix est loin d'être évident. Donc bon, alors ceux qui ont entamé un petit trèfle ont bien réussi leur coup. Pour ceux qui ont entamé le 10 de trèfle, c'était beaucoup plus compliqué pour eux parce qu'après le valet, la dame et le roi, maintenant le déclarant a 2 arrêts trèfle et devrait faire 4 levées de pique, 2 levées de trèfle, as-roi de carreau et l'as de cœur. Donc c'est une punition un peu difficile pour ceux qui ont entamé le 10 de trèfle, je vous l'accorde. Donc désolé pour vous, c'était vraiment pas de chance. Sur cette dun 9, le but est de s'arrêter avant le chelem à sans atout en nord-sud, ouverture de 2 sans atout en 3ème position, passe Texas pique, passe 3 sans atout. On part du principe que vous jouez la rectification fitée, à mon avis c'est une convention qui est nécessaire désormais puisque vous pouvez aussi jouer la rectification non fitée, mais ne jouez surtout pas 3 piques ambigus, c'est trop difficile de s'y retrouver en zone de chelem à mon avis. Donc sur 300 atouts maintenant, un peu comme hier, c'est plutôt une bonne nouvelle que le partenaire n'ait que 2 cartes à pique, puisque s'il a 4 cartes à carreau, il va pouvoir faire des coupes de l'autre main, et on n'a pas besoin d'honneur pique dans la couleur.
Et donc pour toutes ces raisons, la main est très belle avec ses 10 points d'honneur et vous devez absolument dire 4 carreaux. Maintenant, que penser de la main de sud? Alors vous avez plutôt des cartes qui paraissent pas mal à première vue, As, As-Roi, Roi-Dame, Valet et Roi, mais il y a plusieurs inconvénients à cette main. D'une part, Roi-Dame, Valet de trèfle, c'est pas si génial que ça, parce que vous avez de bonnes chances de tomber sur une courte en face, et d'autre part, vous avez, et le plus important, c'est que vous n'avez pas de fit. Et donc, puisque vous n'avez pas de fit, vous devez absolument freiner le partenaire à 400 atouts pour lui dire que non, il faut quand même qu'il se calme, parce que votre main est quand même pas terrible. Et sur 400 atouts, Nord devrait passer parce qu'il sait que son partenaire dénie 4 cartes à carreau. Bon, alors il y a un certain nombre de paires qui ont dit 4 cœurs avec cette main et qui se sont trouvés en chelem parce qu'on n'arrêtait plus Nord. Et je pense que c'est une erreur de continuer le dialogue avec la main de Sud, puisque on pourrait avoir pire comme main, par exemple. On pourrait être 5-4-2-2 avec 2 cartes à carreau. Enfin, c'est quand même pas facile de faire pire comme main, contrairement aux apparences. Même si on a l'impression d'avoir des top cards et d'élevés, quand on a un pas de feed, ça devient rapidement compliqué. Alors ici, le chelem était d'ailleurs pas si atroce que ça, hein. Il fallait juste ne pas perdre de levée de carreau avec Roi 3ème pour As Valet 10 4ème, mais ce n'était pas non plus un chelem à recommander. Alors, je vais évoquer rapidement cette donne 15 pour vous parler de Splinter. C'est une notion un petit peu technique ici. Un trèfle, passe un pic, passe deux piques. Et la question, c'est est-ce qu'on fait un Splinter avec la main de Nord? Alors, pour gagner le chelem, vous avez besoin de l'As de pique, As-Roi de trèfle et le doubleton carreau. Et bon, vous avez de bonnes chances de trouver le doubleton carreau parce que votre partenaire a probablement 4 cartes à cœur dans la séquence, étant donné que vos adversaires n'en ont pas parlé vers contre rouge. Alors c'est pas une garantie, mais vous n'avez pas tant de points d'honneur dans la ligne que ça, et donc c'est assez probable de trouver ces 4 cœurs. Bon là vous voyez c'est pas le cas, mais il a encore 4 trèfles et 2 carreaux. Mais la question la plus importante c'est quand je dis 4 cœurs, avec quoi le partenaire va dépasser 4 piques? Est-ce qu'il faut qu'il ait une main ultra maximum, c'est ce que vous recherchez, ou est-ce qu'une main sympathique lui convient? Parce que là typiquement en sud on a une main qui est pas si mal, on a 14 points avec certes la dame de cœur perdue, mais le doubleton carreau est plutôt une bonne nouvelle. Le valet de pique sert à rien, mais la dame de pique a l'air sympa. Et la main, si je devais la noter sur 10, je lui mettrais un 6 ou un 7. Donc pas si mal, mais pas extraordinaire. Alors, ce que je vous conseille, c'est que quand vous n'avez pas de place sur un Splinter, donc par exemple 4 cœurs, vous avez 0 place avant 4 piques, alors que 4 carreaux, vous en avez une. Je vous conseille que le set en char de 4 cœurs, il faille vraiment une excellente main, donc au-dessus de 8 sur 10 pour accepter un chelem, alors qu'avec sur l'enchère de 4 carreaux, si vous avez une main qui est autour de moyen bon, vous pouvez dire 4 cœurs qui veut dire j'ai une main correcte, 4 piques avec une main minimum et 400 atouts avec une excellente main. Donc voilà un point important à discuter, ce serait quand même dommage de jouer ce chelem à 0% qui a été joué à quelques tables. Donc voici comment s'arrêter proprement, c'est surtout en ayant une discussion de fond avec le partenaire. On finit par jeter un coup d'œil à la donne 16, ouverture d'un cœur, un pic d'intervention, 2 pics cubides, et là une convention que je vous recommande dans cette séquence, c'est de jouer que le contre, c'est qu'on vous a piqué votre enchère de 2 piques. Pourquoi jouer cette convention? Tout simplement parce que dans cette séquence vos adversaires ont nommé du jeu et que c'est important de pouvoir donner un fit à son partenaire, surtout quand on est non vulnérable contre vulnérable, pour qu'il puisse éventuellement trouver des défenses. Sur quoi West devrait dire 3 piques pour montrer une courte, parce que lui il désespère pas de jouer un chelem, et Nord devrait dire 4 cœurs pour montrer une courte à cœur avec une main sympathique qui veut au moins défendre à 4 piques et qui suggère d'aller défendre à 5 éventuellement. S devrait dire contre parce que il a une main, il a valet 19-8 de pique 4ème. Alors bon, il pourrait aussi dire passe qui est forcing, enfin il y a plein de possibilités, mais ce qui est important c'est que maintenant en nord-sud, on est bien en position pour aller défendre à 5 piques sur 5 cœurs une fois qu'on a toutes les informations disponibles. Voilà, donc c'est tout pour les donnes, on va passer aux résultats. Commençons par la division 1. Dans la poule 1, c'est Sushi qui prend la tête de la poule après une victoire convaincante contre Komanis Corp. Vinita se remet un peu dans la partie après une grosse victoire 20-0 contre les Occitanais, qui le relègue à la dernière place du classement.
Dans la poule 2, le clan des 7-1 continue de carburer. Une nouvelle victoire contre l'Olympique de Marseille leur permet de conforter leur première place. La grosse surprise de la journée, c'est la défaite lourde des Bots contre les Berrichons, qui les place à la 6ème place. Et ils ont désormais pas mal de travail à faire pour remonter et finir dans les 4 premiers. En division 2, dans la poule numéro 1, c'est l'équipe indo-canadienne qui prend la tête du classement après une belle victoire contre l'équipe d'Israël moins de 21, mais la poule est extrêmement serrée. Et dans la poule numéro 2, c'est l'équipe croate junior qui prend la tête après une belle victoire contre l'équipe Epsilon. Ils sont suivis par le Bridge Club d'Annecy. On va passer au Butler. C'est une paire de juniors croates qui ont pris la tête de ce classement Butler. Ils sont suivis derrière par Jacques Olivier et Serge Brunet qui font une performance assez exceptionnelle puisqu'ils ont fait 3 matchs de suite à plus de 30 IMP en première division, donc un grand bravo à eux. Si vous voulez voir la suite du Butler comme d'habitude, vous allez sur le site internet. Ce soir, nous aurons au Vugraph un match qui opposera l'équipe Vinita à l'équipe Harari, donc un match au sommet entre deux équipes qui sont un petit peu en difficulté dans leur poule. Donc on va suivre ça avec attention avant les 2 jours de repos qui viennent. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si c'est pas encore fait, et à ce soir pour la suite des événements. Salut!